Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui sur le terrain de Benfica. Victoire 5-4. Le Barça qui s'assure d'être dans le top 8, qui est synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Les amis, la dernière fois j'ai vécu autant d'émotions avec ce Barça-là, c'était la remontada contre Paris, 6-1. Tu menais 1-0, 2-0, 3-0. À un moment donné, je me suis dit oui, on pouvait le faire. Mais après le but de Cavani, là, c'est à ce moment-là que je me suis dit non, le Barça ne peut pas revenir au score. Mais au final, vous savez tout ce qui s'est passé. C'est Neymar, Sergio Roberto, Messi, etc. Eh bien, c'était la même sensation que j'ai vécue aujourd'hui. Pourtant, cette saison, on est gâté, hein? Entre le 4-0 au Bernabeu, le 4-1 contre le Bayern, le match contre Dortmund il n'y a pas si longtemps, la victoire contre le même Real en Supercoupe 5-2. Donc cette saison-là, on est quand même gâté, mais ce match-là, c'est un match référence. Parce que à la mi-temps, tu te fais mener 3-1. Après une erreur de Chesney qui est tombée sur Baldé, ou je ne sais pas pourquoi, entre un penalty sifflé qui pour moi il n'y a pas de penalty parce que Chesney à aucun moment il a touché le gars. Faut qu'on montre les images parce que le gars n'a pas laissé son pied traîner. Chesney a taclé. La seule façon pour qu'il y ait contact, il faudrait que le gars laisse son pied traîner. Mais à aucun moment il l'a laissé. Il a même sauté Chesney. Il a même sauté pour éviter Chesney. Donc la VAR n'a pas appelé l'arbitre parce qu'à vitesse réelle, on peut se dire que oui, l'arbitre de loin comme ça, il peut décider de siffler un penalty. Mais la VAR n'est pas intervenue et donc le Barça a encaissé le troisième but. Donc à 3-1. Et je me suis dit, bon, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. En début de deuxième mi-temps, c'était un peu coup contre coup. Benfica avait l'occasion, plein d'occasions pour mettre le score à 4-1. Et le Barça avait plein d'occasions pour mettre le score à 3-2 entre les ratés de Rafinha, Pedri qui a fait une excellente passe à Koundé qui a mal pris le ballon, c'est tombé sur sa cuisse, je crois. Donc il y avait plein d'occasions. Un ballon dégagé sur la tête de Rafinha. Celui-là, c'est vrai que c'était un moment important, mais personne n'a compris l'action. Le gardien qui dégage, puis ça frappe la tête de Rafinha. Il y avait combien de possibilités, hein, combien de possibilités de chance pour que le ballon aille directement dans le but, surtout là où se trouvait Rafinha. Donc, à ce moment-là, on est passé à 3-2 et je me suis dit, là, ok, on va le faire. Mais quelques temps après, même pas 2-3 minutes après, t'encaisses un but, c'est passé à 4-1, à 4-2, pardon. Donc là, je me suis dit, c'est fini. C'est ça que je vous ai dit. Tu passes une première mi-temps où tu es déçu entre les erreurs l'erreur de Chesney, le penalty sifflé et surtout avant le deuxième but, Gavi qui a failli mettre le score à 2-1. Donc je passe de ces émotions-là à une deuxième mi-temps où tu t'as cru que tu pouvais revenir au score et tu as encaissé un but et surtout un but contre son camp. Donc, vous connaissez le scénario. Lamine Yamal qui a provoqué un penalty. Qui d'autre là? Eric Garcia qui est monté à la place de Koundé, qui a marqué sur un centre de Pedri. Et Rafinha qui a marqué le dernier but tout seul. Dribble intérieur, tir, qui a mis le score à 5-2. Alors, l'action polémique de ce match-là, évidemment, c'est l'action qui a mené au cinquième but de Rafinha. Très franchement, j'arrive pas à dire s'il y a pénalty ou pas. Très honnêtement, parce que on nous a pas montré beaucoup d'images. Les gars ont pris leur temps pour regarder, l'arbitre a pris son temps pour parler avec la VAR, etc. Mais il y a une seule image que j'ai vue, et l'image que j'ai vue, la vidéo que j'ai vue, j'ai du mal à me dire s'il y a pénalty ou pas. Ce qui est sûr, contrairement à ce que j'ai vu Otamendi essayer de dire à l'arbitre comme quoi Firmino a poussé le gars, à aucun moment il l'a poussé. Il y a aucune poussade dans le dos. Je vois Firmino qui essaie
d'intervenir sur le gars. Il n'y a pas de poussade, ça c'est clair. Mais je me demande, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce que ce contact-là, si il existe, est-ce que c'est le gars en essayant de protéger le ballon qui est venu frapper avec Fermin, ou c'est Fermin en essayant de lui prendre le ballon, en essayant d'avoir le dessus sur lui, qui a un contact derrière lui? Mais ça, c'est sur un autre terrain qu'on peut nous montrer l'action et on ne nous l'a pas montré. Malheureusement, il y a une seule vidéo que j'ai vue, c'est celle-là. Et là-dessus, j'ai du mal à me dire qu'il y a penalty ou pas. Donc, je sais pas, je peux pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que Rafinha qui a eu assez de lucidité pour rentrer dans la surface pour marquer ce but-là, évidemment, c'est exceptionnel. Alors, je le disais, encaisser 4 buts contre Benfica, évidemment que c'est pas positif parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, pour moi, j'étais assez serein. Benfica, j'avais pas peur de Benfica. Je m'attendais plus à une victoire ou un match nul. Pas ce scénario-là que j'ai vu, je m'attendais à une victoire ou un match nul. Mais en même temps, je me dis, je peux pas être aussi dur que cela avec la défense. T'encaisses un but, le premier but, selon moi, c'est le seul vrai but que Benfica a marqué. Le deuxième but, c'est une erreur de Szczesny. Le troisième but, il n'y a pas pénalty. Le quatrième but, dans le contexte du match, tu venais juste de marquer le deuxième but qui est synonyme de... Tu t'as relancé le match. Donc, le gars qui a fait le centre qu'il faut, Araujo qui a glissé pour jouer le ballon. Là, encore une fois, mésentente entre Araujo et Szczesny. Szczesny, il a besoin d'être autoritaire, il a besoin de parler au gars parce que lui, il pouvait avoir le ballon. Et Araujo a essayé de jouer le ballon. Et c'est allé au fond. Je le disais tout à l'heure, je vois beaucoup de gens tomber sur Araujo, moi je lui en veux pas. C'est vrai que Benfica, ils ont joué un excellent match, mais Araujo n'a pas été si mauvais que cela. C'est juste que la paire Cubarsí et Inigo marchait tellement bien, et surtout sur le côté droit. Cubarsí est extrêmement fort, est capable de faire des passes qui cassent des lignes, et le Barça avait ce problème-là parce qu'en début avant même la rentrée de Frenkie, le Barça avait cette difficulté-là parce que il y avait que Cubarsí qui était capable de sortir avec le ballon sur le côté gauche, alors que à droite, Araujo, on sent que c'est beaucoup plus compliqué. Quand Frenkie est monté, du coup, Araujo s'est décalé plus à droite et Frenkie est revenu à plupart du temps devant Szczesny chercher les ballons, et c'est là que le Barça a eu plus de justesse technique devant la défense, parce qu'entre Cubarsí et Frenkie, tu peux pas les pressurer ces gars-là. Pedri a joué un excellent match, comme je vous l'ai dit. Je sais pas, cette équipe-là, c'est une équipe de jeunes. On sait que l'équipe a beaucoup de talent entre les Lamine, les Cubarsí, les Pedri, les Gavi, les Fermin. Je rajoute même Rafinha dans l'eau, même s'il n'est pas de la Masia. Mais une équipe a besoin de gagner. C'est ça qu'on a vu avec le Real ces dernières années, entre Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Valverde, tous ces gars-là, Bellingham qui vient de venir. C'est que ces gars-là, non seulement ils ont le talent, mais ils arrivent à gagner, ils arrivent à faire la différence dans les grands matchs. Et c'est ça que cette équipe-là est en train de construire. Je pense qu'ils sont en train de construire quelque chose là. J'espère que ça va durer parce que les matchs que je viens de vous donner, les matchs contre le Real, les matchs contre Benfica, les matchs contre Dortmund, où tu étais à l'extérieur, c'était un match super compliqué et Ferran Torres est monté, il a marqué. Tout le monde est concerné. Et Garcia qui vient de monter, il a marqué de la tête. Rafinha est sur un petit nuage. Lewandowski aussi, faut le féliciter parce que faut vraiment avoir une dose de confiance pour arriver à marquer 2 pénaltys dans un match aussi compliqué. Parce que un pénalty raté, c'est synonyme de défaite. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais il a pris les ballons, il a marqué. Rafinha qui a marqué le dernier but, et Rafinha aussi qui commence à avoir des matchs références, et c'est pas seulement juste des matchs références comme ça, c'est des gros matchs. Contre le Real, le 4-0, contre le Real la dernière fois aussi, il a permis au Barça de gagner, il a marqué un doublé. Contre le Bayern, il a marqué un triplé. Le Bayern qu'on n'avait pas battu depuis je ne sais pas combien de temps. Contre qui encore là? Ben là, il vient de marquer contre Benfica.
On est à 7 journées de Ligue des Champions, il a déjà marqué 8 buts. Est-ce qu'il n'est pas deuxième meilleur passeur, un truc comme ça? Donc, Rafinha, il est sur un petit nuage. Et je sais pas, pourvu qu'il continue comme ça, parce que le Rafinha qui a eu cette lucidité-là pour marquer en fin de match, évidemment que c'est exceptionnel. Baldé et Koundé, ils ont été excellents. Je vous ai dit que la version de Baldé que j'ai vue contre Getafe, c'est la même version que j'ai vue aujourd'hui. Il a été très bon, mais Koundé, encore une fois, a sorti un excellent match. Il est sorti, mais je pense que Flick cherchait quelque chose. Il voulait à ce moment-là avoir une équipe beaucoup plus offensive. Et comme vous l'avez vu, tu avais Eric Garcia qui est monté, mais il était plus ou moins un genre de milieu droit. Rafinha est dézonné à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé un vrai Rafinha qui était sur le côté droit avec Lamine. Il revenait chercher les ballons, il était au milieu, il était partout. Et t'as Fermin qui était dans un rôle de faux, je dirais en tant que milieu gauche, un truc comme ça, qui collait la ligne. Ferran Torres aussi qui collait la ligne, qui laissait l'espace à Lewandowski comme le seul pointe. Et quand le Barça avait les ballons, t'avais non seulement Fermin qui était sur le côté gauche sur la ligne, et t'avais Pedri, Frenkie, Lamine, Rafinha, Ferran Torres qui était dans l'axe. Donc il y avait une supériorité numérique. C'était compliqué, et c'est à ce moment-là que le Barça a eu beaucoup d'occasions, parce qu'avant même l'égalisation, Rafinha avait l'occasion d'égaliser, Lamine Yamal avait l'occasion d'égaliser. Il y avait une autre action où Rafinha a fait le centre là, mais c'était corner. Ferran Torres a trouvé un ballon. Le défenseur, il a fait faute, mais il s'en allait directement vers le but. Donc franchement, excellent match, et je m'y attendais vraiment pas à cette victoire là. Et je sais pas trop quoi dire, Comme je vous l'ai dit, encaisser 4 buts, évidemment c'est pas positif, c'est négatif, mais le contexte du match et surtout le résultat final fait en sorte que on peut laisser passer ça, même si il y a énormément de choses à travailler. Donc donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Est-ce que vous avez sauté sur votre canapé comme moi? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!